Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour une très courte vidéo. Je vais tout simplement vous montrer l'album que j'ai fait pour Noël pour mes parents. Alors franchement, j'étais hyper à la bourre, donc j'ai fait très simple. C'est un album qui fait 23,5 sur 15 cm. Pour gagner du temps, j'ai fait une reliure à anneaux métalliques. L'avantage aussi de la reliure à anneaux métalliques, c'est que mon père n'a pas peur de tout casser avec ses grandes mains. Là, c'est un embellissement en bois qui nous vient de la fée du scrap. Alors, je compte bien, dès qu'il va faire beau, faire moi-même mes propres embellissements en bois. Mais en ce moment, il fait bien trop froid pour travailler dans le garage. Là, j'ai utilisé un classeur de gaufrage pour mettre du relief sur ma page. Ici, j'ai commencé par coller les deux feuilles l'une sur l'autre. Je suis venue découper à l'aide d'un die le cœur. J'ai pris une petite mousse, j'ai appuyé ma feuille dessus et avec un pic, j'ai percé des petits trous tout autour de mon cœur, dans lesquels je suis venue passer par la suite des fils de deux couleurs différentes. La petite découpe bonheur avec le petit sentiment, le secret du bonheur mis en 3D. Donc une page toute simple. Par contre, sur la page suivante, il fallait absolument pas qu'il y ait de photos, sinon le cœur aurait été tout gâché. Ici, je suis venue mettre des polaroïdes. Ici, il y a de l'espace pour mettre une photo supplémentaire si mes parents le souhaitent. Là, une petite bande qui casse un peu la page et qui rappelle les couleurs des autres pages. Des petits tamponnages, savoir apprécier et privilégier les petits moments du quotidien. Donc là, je viens de récupérer pour vous filmer l'album chez mes parents et en le voyant, je me dis qu'il manque quand même quelque chose. Du coup, je vais venir rajouter une petite bordure autour, ça sera plus joli. Vous voyez également l'avantage de la reliure à anneaux, c'est que vous n'avez aucune difficulté pour mettre des pages de différentes tailles, de différentes épaisseurs. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai embossé à chaud avec du vernis transparent, le petit sentiment. Là, c'est ma pépette quand elle était encore petite. Donc c'est un album vraiment très simple, hein. J'ai voulu privilégier la qualité des photos. Bon, évidemment, quand vous voyez ça, c'est pas terrible, mais je peux vous dire qu'elle est très jolie, cette photo. Là, j'ai mis une petite étiquette qui vient aussi de la fée du scrap. J'avais ça dans mes stocks. Et je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis du glossy accent sur le mot amour pour lui apporter un peu plus de relief et de brillance. Alors pour les nouvelles, le Glossy Accent c'est comme ceci, mais vous pouvez avoir un produit quasi similaire, un peu moins bien certes que celui-ci, mais beaucoup moins cher, qui vient de chez Action. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien en barre de description si ça vous intéresse. Là, on a une page toute simple avec un fond très délicat avec des petits points marron et rose. J'ai maté avec une couleur marron qui rappelle la couleur boisée des arbres et qui met en valeur le vert de la photo. Ici, j'ai mis un die en 3D. Ici, j'ai fait une découpe effet 3D, un petit sentiment un peu beaucoup passionnément. Donc quand on voit ça comme ça, on a l'impression que c'est la même page. Eh bien non, c'est tout simplement un leurre. J'essaye toujours quand je choisis mes papiers qu'ils aillent bien avec mes photos, donc qu'il y ait au minimum une couleur qui se rapproche d'une couleur de la photo, ou au contraire jouer avec des contrastes complémentaires. Et c'est pour ça que j'ai énormément de mal à faire un album sans les photos. Pour moi, ça me semble indispensable d'avoir les photos avant de faire l'album.
mais chacun fait ce qui lui plaît, comme dit la chanson. Et je vais quand même essayer de faire un jour un album sans photo. On verra bien ce que ça donne. Il faut essayer de sortir de sa zone de confort par moment. Des petites découpes très sobres avec ce love que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai mis le sentiment, la magie de ton regard, parce que c'est dommage, vous ne pouvez pas voir le regard de ma petite puce, mais ça vaut le coup. Là, on est sur une double page. J'ai joué avec la complémentaire des photos. Essayez quand vous avez des doubles pages comme ça, de mettre ici une photo où le regard soit tourné vers la droite et si ce n'est pas le regard, que le mouvement porte vers la droite de façon à faciliter la lecture vers là. Là, ma pitchoune, elle regarde bien l'appareil photo, mais comme elle est en train de tirer un chariot, le mouvement nous porte à aller vers là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là aussi, on pense qu'on n'a qu'une double page. Eh bien non, c'est encore un leurre, puisqu'en fait, ça se déplie comme ceci. Un petit sentiment qui vient de la fée du scrap, la pitchounette qui rigole, un montage tout simple d'étiquettes en 3D. Donc vous voyez aussi, pour apporter du lien entre les pages, vous retrouvez des éléments sur certaines pages. Ça peut être soit le sentiment ou le petit sentiment ici, ou tout simplement en utilisant des rappels de papier. Et sur la page suivante, justement, je voulais apporter une rupture dans l'album. Du coup, j'ai choisi des papiers qui sont certes coordonnés aux autres, mais différents. Ce qui est drôle sur ces deux photos, c'est qu'on dirait qu'elles ont été prises au même instant, au même moment et avec la même personne, et ce n'est pas du tout le cas. Là, c'est un de mes jumeaux cet été en Bretagne, et là, c'est mon autre jumeau à l'automne dans le Pas-de-Calais. Je trouvais ces photos vraiment très très belles, elles se suffisent à elles-mêmes. J'ai juste joué avec les bandes de papier ici pour faire le lien entre les deux pages, du blanc pour que ça soit reposant, et je trouve que cette page n'avait pas besoin d'autre chose. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'elle est trop sobre. On revient dans l'univers de la puce, donc on retrouve à nouveau des couleurs dans les tons rose pâle. Tous les papiers de cet album viennent de la fée du scrap. Là, derrière le pot de fleurs, il y a la mère Fouras. Ici, j'ai tamponné avec de la Versafine couleur pomme de pin. Je trouve que les tamponnages de cette couleur s'associent mieux au papier de fond plutôt qu'à noir. Donc, il y a des précieuses minutes de bonheur que l'on voudrait voir durer une éternité. Ça, c'est bien vrai. Là, regardez ma petite star, elle s'y croit, il y a les bijoux, le sac à main, les lunettes de soleil, le chouchou. Enfin bref, c'est la vedette de la famille. Du coup, quand je n'avais pas ce que je souhaitais dans mes tampons, j'ai tout simplement tapé sur mon ordinateur mon sentiment, je l'ai mis dans la couleur que je souhaitais, on l'imprime, on le découpe et hop, le tour est joué. Sur cette double page, j'ai joué avec la complémentarité des papiers et je n'ai pas construit mes pages de la même façon. Vous voyez ici, c'est le même papier de fond là et là, tandis que là, j'ai mis deux papiers différents. Là, j'ai volontairement laissé du blanc pour apporter un peu plus de profondeur et de relief à ma photo. Là, une page toute simple avec moi et des étoiles dans le cœur. La petite photo qui va bien. Un petit peu de blanc pour respirer entre les deux pages. Un très joli tamponnage. Rêver les yeux ouverts. Partage, se souvenir des belles choses. En fait, c'est ce grand tampon que j'avais trouvé chez Nose. Et moi, je n'ai utilisé que cette partie-là, vous voyez.
Donc faut pas hésiter à prendre que certains morceaux dans un tampon de façon à utiliser votre tampon au maximum. Là, j'ai fait une double page en parallèle. C'est exactement la même construction. Les deux photos sont posées au même endroit. Il y a la même petite bande de papier sur les deux pages. J'ai séparé les deux pages par cette petite page avec une étiquette. Ensemble, toi et moi, moment de bonheur, amour, complicité, une belle histoire, douceur. Je trouvais que ça allait très bien avec ces jolies photos de famille. Au dos, j'ai fait un petit tamponnage avec la déclinaison du mot amour. Là, on est toujours sur le même moment avec donc la même construction de pages. Cette série de photos était vraiment très jolie. J'ai rajouté le mot complicité. Je trouve que ça résume très bien ce moment père-fille. Très joli. C'est dommage que je puisse pas vous montrer comment ils sont beaux, mais ils sont trop beaux. Là, on change. Là, on reste dans Là, on reste dans la même cohérence au niveau des couleurs, mais par contre, on change en termes de mise en page pour apporter une nouvelle dynamique et bien montrer qu'on a changé de moment. Là, j'ai juste joué avec des petits stickers que vous reconnaîtrez puisqu'ils viennent de chez Action. Là, c'est un joli tamponnage que j'avais eu chez Nose. Profitez des derniers jours avant le retour des nuages. C'est vraiment le cas. Là, on commence à préparer Noël, mais il y a déjà le bonnet sur la tête. Là, j'ai mis un décalcomanie qui vient de chez nous. C'était une planche d'Artemio, me semble-t-il. Sur cette page, la photo est vraiment très jolie. J'ai juste rajouté une étiquette montée en 3D, quelque chose de tout simple, priorité aux photos. Là, c'est une photo de famille et comme d'habitude, il faut toujours qu'il y en ait une qui fasse l'idiote. Eh bien, c'est moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris des palmes à la place des chaussures. Allez savoir pourquoi, mais bon, faut pas chercher avec moi, faut pas chercher. Je suis très attachée à cette photo parce que vous ne pouvez pas lire ce que tient ma petite fille dans ses mains. C'est tout simplement une feuille sur laquelle est marqué bientôt grande sœur. Et c'était leur façon de nous annoncer qu'arrivait le deuxième. Et franchement, j'ai été la dernière à comprendre. Ouais, j'étais la dernière à comprendre. Bah moi, j'ai le cerveau lent, faut le savoir. Alors là, pareil, j'ai tapé sur mon ordinateur le sentiment. Par contre, je regrette de l'avoir découpé comme ça. J'aurais dû faire une découpe la famille, puis une découpe s'agrandit. Mais bon, une fois que c'est collé, eh bien, ça restera comme ça. On fera mieux la prochaine fois. Ici, la page n'est pas faite, tout simplement parce que j'attendais qu'on fasse une photo à Noël pour la mettre dedans. Donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir terminer leur album. Donc vous voyez, même quand on est à l'arrache, on arrive à faire un album. Ma priorité, c'était de mettre des grandes photos et de les valoriser. Mes parents étaient très contents de l'album, donc moi, je suis aux anges. J'espère que vous avez aimé ce petit album. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et ciao ciao!